Assalamu alaikum, ma sœur, comment tu vas? Je vais commencer une série d'épisodes sur les fondations de l'Institut Habité. Et j'aimerais commencer celui-ci par une question. Je commence à connaître mon rituel des questions. Et si tu n'avais jamais eu besoin d'être réparé, mais simplement d'être habité? Bismillah. Alors, tu peux te poser cette question-là, qui est très profonde. Une question à laquelle seul ton cœur peut répondre. Pas ton esprit, non, mais ton cœur. Pose une main sur ton cœur et pose-lui cette question. Quand est-ce que je me suis quittée? Quand est-ce que j'ai quitté la place dans mon cœur? Je ne te demande pas quand tu as perdu confiance, ni quand tu as commencé à souffrir. Non, je te demande quand est-ce que tu as cessé d'habiter pleinement ta propre vie. Peut-être le jour où on t'a fait croire que tu étais trop sensible, trop émotive, trop bruyante, trop silencieuse aussi, ou trop compliquée. Peut-être le jour où tu as compris que pour être aimée, il fallait devenir celle que les autres attendaient. Alors tu as commencé à te couper de toi-même, petit à petit. Tu as caché tes émotions, tu as étouffé tes besoins. Tu as appris à sourire quand ton cœur criait, à dire ça va, alors que tout s'effondrait à l'intérieur. Et sans t'en rendre compte, tu as construit une vie dans laquelle tout le monde avait une place, sauf toi. Pendant longtemps, j'ai cru que mon rôle était d'aider les femmes à guérir. Aujourd'hui, je crois que ma mission est différente. Je crois que les femmes n'ont pas besoin qu'on les répare, parce qu'en réalité, c'est Shafi qui s'occupe de ça. Elles ont besoin d'un endroit où elles peuvent enfin redevenir entières. Parce qu'Allah ne nous a pas créés en morceaux. C'est les blessures qui nous ont fragmentés. Le cœur est parti d'un côté, le corps de l'autre. La foi est devenue intellectuelle. La maison n'est plus qu'un lieu de comment dire, où on dort, où on mange et sans plus. En réalité, c'est plus un lieu de sakina. Alors qu'Allah dans le Coran le dit que nos maisons est un lieu de sakina, de quiétude. Et subhanallah en arabe, le mot soukna, qui veut dire maison, vient de la racine sakina. Donc c'est dans nos maisons qu'on doit retrouver cette quiétude. Ce n'est pas seulement des murs où on doit habiter entre quatre murs, rentrer et sortir, non. C'est un lieu où on doit trouver le repos, la quiétude. Et avec toutes ces blessures, ton identité, elle s'est construite autour de la survie. Et une question s'est imposée à moi. Et si la guérison consistait simplement à réunir tout ce qui avait été séparé? C'est ainsi que j'ai créé l'Institut Habité. L'Institut Habité est né d'une conviction. La vraie transformation commence lorsque le cœur, le corps, la maison et la relation avec Allah racontent enfin la même histoire. Pas 4 histoires différentes, non, une seule. Une histoire de sécurité, de cohérence, d'harmonie, d'équilibre, de salam, de présence. Parce qu'on ne peut pas demander à un cœur de faire confiance alors que le corps croit encore qu'il est en danger. On ne peut pas demander à une femme de vivre le tawakkul lorsque son système nerveux
est bloquée en mode survie. On ne peut pas lui demander d'être pleinement présente avec ses enfants, sa famille, si elle n'a jamais appris à être présente pour elle-même. Et on ne peut pas espérer vivre une foi apaisée lorsque notre maison nourrit chaque jour notre agitation intérieure. C'est pour ça que notre approche est unique. À l'Institut Habité, on ne travaille pas uniquement sur les pensées. Nous travaillons sur l'être. Notre chemin s'appelle habiter. Habiter son cœur, parce que les blessures ont besoin d'être accueillies avant d'être transformées. Habiter sa lignée, parce que certaines douleurs ne commencent pas avec nous. Habiter son corps, parce qu'il garde en mémoire ce que les mots ont oublié. Habiter sa maison, parce qu'un espace peut devenir une prolongation de la miséricorde d'Allah, lorsqu'il est pensé pour apaiser plutôt que pour épuiser. Habiter son identité, en découvrant non pas qui le monde dit que tu es, mais Allah, qui Allah t'a créé pour être. Et enfin, habiter sa transmission. Parce que chaque femme qui guérit change déjà l'histoire de ceux qui viendront après elle. C'est une responsabilité, une amen, alhamdulillah. Et tu remarqueras que je ne parle jamais de performance, mais de présence. Parce que notre époque nous apprend à produire, à réussir, à accélérer. Mais Allah, lui, nous appelle avant tout à être pleinement présent. C'est cela, la taqwa. Avoir la conscience d'Allah dans la présence de soi. Présent dans notre prière, présent avec nos enfants, présent avec notre époux, présent avec nous-mêmes, présent devant lui. Et lorsqu'une femme retrouve cette présence, elle cesse progressivement de vivre en réaction avec ses blessures. Elle commence enfin à vivre par choix. Peut-être qu'aujourd'hui, tu écoutes cet épisode en te disant « Ah là là, j'aimerais tellement retrouver cette paix. » Mais je vais te dire quelque chose, ma sœur, écoute bien. Cette paix, elle existe déjà. Elle n'est pas à créer. Elle est simplement recouverte par des années de peur, de honte, de rejet, de culpabilité et de survie. L'Institut Habité n'a pas pour vocation de fabriquer une nouvelle version de toi. Il existe pour t'aider à retrouver celle qu'Allah connaissait avant que tes blessures ne parlent à ta place. Si tu sens que ton cœur s'est reconnu dans ces mots, ne les laisse pas devenir simplement un épisode de podcast en plus. Prends-les comme une invitation à rentrer chez toi. Pas seulement entre quatre murs, mais dans cet épisode, dans cet espace intérieur où ton cœur, ton corps, ta maison et ta foi peuvent enfin respirer ensemble. Parce qu'au fond, l'Institut Habité n'est pas un programme. C'est une manière d'habiter la vie qu'Allah t'a confiée. Et par la grâce d'Allah, si Allah le permet, j'aimerais marcher ce chemin avec toi. Qu'Allah mette la sérénité dans ton cœur, la lumière dans ta maison, la baraka dans chacune de tes étapes et dans chacun de tes pas à travers ce chemin. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah te préserve et t'illumine de son nour. Assalamu alaikum.